Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ne me demandez pas pourquoi j'ai cette coupe, cette dégaine, je suis en robe alors que je mets jamais de robe. Il est quelle heure? 19h19. En fait, c'est une journée trop bizarre. Genre déjà, j'ai fait 40 commandes ce matin, c'est un truc de fou comme vous avez encore dévalisé ma boutique en ligne Shop Ta Plante. C'est vraiment un truc de fou, genre je vous remercie du fond du cœur parce que je suis sûre qu'il y aura des personnes qui auront commandé dans ma boutique qui regarderont cette vidéo. Et je vous remercie du fond du cœur, donc vous m'avez donné énormément de boulot. Voilà, j'ai énormément travaillé, ensuite j'ai été me promener, enfin je suis HS. Et je me suis dit, ok, on est mardi, la vidéo doit sortir dimanche. Vous voyez, je me mets encore des deadlines et c'est pas très bon ça pour mes angoisses d'ailleurs, je devrais... on en parlera plus tard, ça fait plusieurs vidéos où je vous dis qu'on en parlera, mais je pense que je vais vraiment arrêter de me mettre la pression pour YouTube parce que je me mets sincèrement la pression en fait, d'où le fait que ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit de faire une vidéo à 19h19. Enfin voilà, d'habitude mes vidéos c'est en plein après-midi et pas sur un court laps de temps comme ça, où il va faire noir dans pas très longtemps, enfin en tout cas beaucoup moins clair. Tout ça pour dire en gros que ça a été une journée chargée et qu'on va terminer ça donc en douceur en vous expliquant un petit peu comment est-ce que j'ai fait ma lessive au lierre. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de mes petites chaussures que j'ai été chercher tout à l'heure pour vous dire que la journée a été très longue. J'ai été chercher à 18h à mon point relais que j'ai acheté sur Vinted. Regardez-les comme elles sont trop belles. Je les aime trop, je vous mettrai des petites photos. Tout ça pour vous dire qu'on peut choper tellement de trucs de seconde main, enfin bref, je suis trop contente. Ça n'a plus rien à voir avec la lessive au lierre, mais il fallait que je vous en parle parce que j'avais fait une vidéo Vinted d'ailleurs qui vous avait beaucoup plu. Je vous la mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vue. Mais voilà, on peut choper des trucs vraiment trop top. Pour 10€, j'ai une paire de Nike. Enfin, je veux dire, je comprends toujours pas pourquoi on achète du neuf. Et ça rejoint un petit peu du coup le sujet de cette vidéo qui est la lessive au lierre. Puisqu'en fait, je ne trouve plus ça utile du tout d'acheter de la lessive en magasin, de consommer encore du plastique, de décharger toute cette tonne de produits plus que chimiques dans la lessive. Vous savez même pas comme c'est rempli de parfums, de trucs lavants hyper agressifs. Il y en a même parfois qui font des allergies tellement les composants sont hyper agressifs. Donc bref, tout ça se retrouve dans les océans de nos chers poissons. Et comme vous le savez ou pas, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je prône en fait le naturel, c'est-à-dire pour tout ce qui est coloration, shampoing, gel douche. Enfin gel douche, moi j'utilise du savon naturel. Je prône le naturel pour tout, c'est-à-dire que ce avec quoi je me lave, ce avec quoi je nettoie mon appartement, tout doit être naturel. Je ne veux absolument plus de chimique, je ne veux plus avoir ça sur la conscience. Je pense vraiment que c'est en parlant, notamment via cette plateforme qui est YouTube, que ça élargira un petit peu les esprits et que ça donnera des idées aux gens. Et notamment pour revenir à cette lessive de lierre, avec une lessive en fait complètement gratuite. Genre c'est gratuit le lierre, vous allez en forêt ou même dans la rue, ça pousse absolument partout. Vous pouvez faire votre lessive et je trouve ça vraiment incroyable. Alors au début, je vous avais fait une vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, une vidéo où je fais ma lessive maison, donc j'avais un petit peu... Pour ceux qui l'ont vu, vous savez que ça a un petit peu foiré, mais en soi c'est juste parce que j'avais mis le bicarbonate dans l'eau chaude et que ça a explosé. Alors, si vous voulez aller voir le carnage, je vous laisserai aller voir la vidéo. La lessive a quand même été très efficace puisque elle s'est un petit peu gélifiée, solidifiée, et j'en ai refait une pendant le confinement je pense, ou un petit peu avant. J'en ai refait une avec donc toujours du savon, vous savez le savon qu'on râpe, etc. Et j'avais acheté aussi à Biocop des cristaux de soude, ce qui a énormément aidé à gélifier la lessive. Donc ça rejoignait vraiment la texture de la lessive conventionnelle qu'on trouve en supermarché. Donc voilà. Après moi perso, qu'elle soit liquide ou quoi, tant qu'elle lave, je m'en fiche un petit peu. Maintenant la problématique qui se pose, en fait j'avais lu sur pas mal de sites, enfin de réseaux comme Twitter ou Instagram, que le savon en fait pouvait se solidifier dans les canalisations. Donc j'avais assez peur de ça étant donné que je faisais toutes mes lessives avec le savon, enfin la lessive maison que je faisais. Donc j'avais assez peur de ça parce que il y avait quand même pas mal de savon dedans, c'était quand même bien gélatineux et on sentait que même dans le flacon, le grand flacon de lessive dans lequel, que j'avais récupéré dans lequel je mettais ma lessive maison, là ça durcissait en fait, après qu'on y ait touché, ça durcissait quand même pas mal. Et je me disais, si ça fait pareil dans les canalisations, bah
voilà, on n'est pas dans la merde. J'ai décidé, c'était pendant le confinement, hein. Aujourd'hui là on est le 2 juin, donc c'était vraiment à la fin du confinement parce que pendant tout le confinement je suis presque pas sortie en fait. À la fin du confinement, j'ai dit à Flo, allez, on va faire une balade. Et en fait, je suis tombée sur du lierre et je me suis dit, mais ça c'est top là. Je commençais justement à m'ennuyer de ce confinement parce que j'avais vraiment plus rien à faire, il y avait plus de boutique, j'allais même pas au travail parce que j'étais en arrêt. Enfin voilà, j'avais vraiment plus rien à faire, j'avais rempoté toutes mes plantes. Vraiment, je commençais à m'ennuyer. J'ai arraché plein de lierre qui n'appartenaient à personne, hein, voilà, parce que le lierre, ça pousse comme ça. Et j'ai tout mis dans un petit sac réutilisable et j'ai tout ramené chez moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai regardé du coup comment on faisait. Je vous mettrai des images. Donc les images datent de quelques semaines, hein, maintenant. Ça date bien de, ouais, il y a plusieurs semaines, voire même un mois en fait. Et donc ce que j'ai fait, alors je me souviens plus exactement de la recette, donc la meuf qui filme une vidéo sur la lessive au lierre mais qui se souvient plus de la recette. Ça c'est bien Chloé, t'iras loin. Ça va mon amour? Coucou mon cœur. Tu viens ici? Qu'elle est belle. Du coup ce que j'ai fait, en fait à la base je pensais qu'il fallait seulement avoir les feuilles et enlever toutes les tiges et tout. Sauf que non, en fait j'ai regardé sur une recette que non, il n'y avait aucun souci à garder les tiges. Donc voilà, si vous vous posez la question, il n'y a aucun problème, vous pouvez laisser les tiges. Alors personnellement pour enlever les bêtes et tout, j'ai tout rincé 1 à 2 fois, voire même 3 fois pour être sûre, mais personnellement j'avais aucune bête dedans, c'était vraiment du lierre très neuf et il était vraiment tout vert, donc je crois que les bêtes ont pas vraiment eu le temps de s'installer. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que donc vous rincez, vous enlevez l'eau et il faut le tordre en fait pour libérer toute la saponine. En fait, le lierre, ça contient comme une mousse en fait, c'est quelque chose qui mousse, c'est de la saponine et c'est une des seules plantes qui en contient. En tout cas, c'est la seule que je connais. Il y a Zoé qui me fait des petits mamours là. Qu'est-ce qu'elle veut cette petite? Oh, je l'aime tellement si vous savez. C'est trop dur d'être maman chat. Moi, je pleure d'amour tous les jours en les voyant. Bref, revenons à notre lessive, à notre saponine. Donc en gros, il est conseillé de vraiment le tordre et j'ai trop kiffé cette partie. Je sais pas pourquoi, j'ai trop kiffé. Ensuite, donc il faut le faire bouillir. Vous verrez les images sûrement.
Ensuite, c'était recommandé de laisser macérer, je pense, 24 heures. Du coup, j'ai laissé macérer. Le jour d'après, j'ai fait une sorte de filtre en fait. Donc pour enlever les feuilles, vous pouvez les jeter. Elles sont plus nécessaires, vous pouvez les remettre dans la nature, pas à la poubelle puisque ça se dégrade naturellement dans la nature. Et vous vous retrouvez avec une eau un petit peu verdâtre. Vous pouvez à ce moment-là la mettre dans votre bidon, donc réutilisé bien sûr, sinon vous pouvez mettre dans une bouteille en verre réutilisée aussi. Puis en fait c'est prêt. Alors je sais que vous pouvez rajouter des huiles essentielles mais c'est un petit peu inutile pour la lessive puisque les huiles essentielles en fait détruisent leurs propriétés à partir d'un certain degré. Personnellement j'ai pas mis d'huiles essentielles, j'ai laissé comme ça. Moi personnellement je mets pas ma lessive directement dans le tambour, je mets vraiment dans les petites cases. Donc dans la case lessive je mettais, par contre j'en mettais beaucoup, plus qu'en lessive conventionnelle parce que comme c'est liquide je sais pas, j'ai l'impression que je dois en mettre plus. Mais ça me dérange pas finalement puisque c'est réutilisable à l'infini, je peux en faire quand je veux de la lessive volière. Donc j'ai pas à me dire oh mince faudra bientôt en acheter et tout. Donc dans le bac lessive je mettais ma lessive volière et dans le bac adoucissant je mets comme d'habitude en fait mon vinaigre ainsi que mes écorces d'orange infusées si vous voulez. Bon je mets pas les écorces hein, mais en fait dans des petits pots en verre je mets du vinaigre, je coupe un petit peu avec de l'eau et je laisse infuser des écorces d'orange ou d'agrumes, de citron. Comme ça ça permet déjà d'enlever le calcaire dans votre machine à laver et aussi de laisser une petite odeur au linge avec les petites notes d'agrumes, donc de citron ou d'orange ou n'importe quoi. Donc voilà, personnellement sur mes lessives j'ai pas vraiment remarqué de changement. Alors par contre il y a un petit truc, dites-moi si c'est normal ou pas. Mais là par exemple ça fait, ouais je pense que ça fait un mois en fait. J'en ai encore dans ma buanderie là où il y a la machine à laver. Et je me rends compte que ça commence à avoir une petite odeur. Même Flo il me dit ah vas-y ça sent la pisse ton truc. Tu sens bien ça sent pas la pisse mais je sais pas, ça a une petite odeur. Dites-moi si vous aussi. J'espère juste que en tout cas il n'y a pas de moisi ou rien du tout. Mais j'espère juste qu'elle est encore bonne et qu'elle en tout cas quand je la secoue il y a encore de la mousse. Donc pour moi c'est bon. Peut-être pour enlever cette petite odeur que je trouve pas forcément désagréable, c'est Flo qui trouve ça désagréable. Enfin moi vous savez, je suis pas du tout sensible à ça, je me mets du henné sur la tête et tout, enfin l'odeur ne me dérange absolument pas. Mais est-ce que c'est normal que ça ait cette petite odeur là de plante en fait finalement, mais beaucoup plus macérée quoi, alors que j'ai enlevé toutes les feuilles. En tout cas je continuerai de l'utiliser, que ce soit peut-être même mélangé avec ma lessive maison, j'en ai aussi d'ailleurs. Voilà, pourquoi pas varier les deux. Donc souvent c'est vrai que je fais une fois sur deux. Et j'ai jamais eu de problème avec la lessive volière. Donc c'est une technique que je vous recommande vraiment grandement. Il n'y a pas plus vendeur de dire qu'en fait c'est gratuit, tu te sers dans la nature, tu fais ta petite popote maison toi-même, tu mets tout dans une petite bouteille en verre, tu mets une petite étiquette, enfin je sais pas, je trouve ça grave satisfaisant de faire les trucs soi-même, de se dire qu'en fait la nature ne pâtit pas des produits chimiques qu'on pourrait acheter en magasin. Voilà, c'était une petite astuce que je voulais partager avec vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et surtout avant de quitter cette vidéo n'oublie pas de liker, commenter juste un emoji, n'importe quoi pour le référencement de ma chaîne, ça serait vraiment adorable. Et je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao.